c'est une histoire d'amour, et en tout cas entre notre tendre, notre belle Chidima et son amoureux Flavor, on n'en parle pas. On parle plutôt du chiffre du jour à présent. Alors le chiffre du jour, c'est vrai qu'il m'a laissé sans voix tout de même, hein. Il s'agit de 110 000 dollars qui auraient été retrouvés dans les affaires de deux élèves. Quand même. Du côté de Sakété, les deux élèves âgés, je crois, hein, respectivement de 21 et 23 ans, si je ne m'abuse, ont été appréhendés, enfin arrêtés par la police. Et en fouillant dans leurs affaires, ils auraient découvert 110 000 dollars de faux billets. Il faut bien préciser. De faux billets. C'est incroyable. Hein, Muriel? Oui. C'est vraiment incroyable. Et c'était comme... si on suivait un film, je ne sais quel genre de film. Moi, je sais. Un film de fiction, en fait. C'est comme on suit des films policiers, là, où ils démantèlent les réseaux de drogue et tout ça. Là, ce sont des réseaux de faux billets. Dit que ça se passe ici. Et des élèves qui plus est. En classe de première. C'est surprenant. 21, 23 ans, on retrouve autant d'argent sur eux. Des faux billets en plus. Et donc, on se demande bien, ces enfants-là, si déjà, à ce stade-là, ils peuvent circuler avec de faux billets, qu'est-ce qu'ils seront demain? Quelle personnalité déjà avons-nous? Et sur quoi compter demain? Et donc, il a fallu la vigilance de la police pour pouvoir leur mettre la main dessus. De faux billets. Où est-ce qu'ils ont eu ça provient d'où? Ça provient d'où? Les sources disent qu'il y a une personne à Cotonou, il y a d'autres, c'est un réseau. Souvent, ces choses, c'est un réseau. Mais comment ça s'est retrouvé sur eux? Est-ce que ils se sont retrouvés à un endroit où eux aussi ils ont piqué les sous, hein, à celui-là qui les détenait? En tout cas, dans les prochains jours, on aura un peu plus de lumière sur cette affaire. Oui, quand vous parlez de piquer les sous à celui qui le détenait, ça fait penser, ça laisse penser du moins qu'il n'était peut-être pas informé du fait que ce soit des faux billets et qu'il les juste piqué en se disant qu'ils allaient le dépenser. Cependant, l'article est très clair. Ça ne laisse aucune place à cette excuse-là, parce qu'en fait, ils disent qu'ils sont tout de même allés voir un marabout pour qu'il leur permette de dépenser tranquillement les 10 sous. Pourquoi je prends la peine d'aller voir un marabout pour dépenser de l'argent si cet argent-là n'est pas faux? Si je ne sais pas que cet argent-là est faux? C'est quand même assez délicat déjà de savoir que de jeunes élèves, parce que si on doit tenir compte de leur âge, je crois qu'ils sont déjà en âge quand même de travailler et de gagner leur vie tout simplement. Beaucoup plus tôt. Voilà. Et enfin, ils sont encore élèves, ils sont encore normalement. C'est normal, c'est la chose la plus normale, mais ça peut ne pas être le cas. Mais ils sont censés être encore sous le toit des parents et sous leur responsabilité et tout ce qui va avec. Ça peut ne pas être le cas. Et comment est-ce que ces enfants-là ont pu développer un tel rapport avec l'argent? Et ce ne sont pas 110 000 de nos francs. Parce que de nos francs CFA, c'est pas grande chose. On se dira encore, bon, peut-être que c'est la scolarité qu'ils ont pris, qu'ils ont voulu dépenser, le temps d'avoir encore de... Et où est-ce qu'ils auraient eu l'argent et tout. Mais c'est 110 000 de la monnaie dollar. C'est quand même... Ça nous interpelle un peu plus. Quel est le rapport que ces enfants-là ont avec l'argent, au point de ne pas le rechercher dans notre monnaie à nous ici et de le rechercher dans une monnaie qui a cette valeur-là, 110 000 dollars, comme monnaie en francs CFA. Ils ont de l'ambition. On voit un peu ce que ça donne. Et une ambition démesurée pour leur âge et pour les valeurs qu'on est censé porter dans notre société. Ça pose là, par contre, Tessanic, ça interpelle une fois encore le rôle des parents. Je suis entièrement d'accord, mais je pense quand même qu'un enfant qui est âgé entre 21 et 23 ans, d'ailleurs, ce n'est plus tellement un enfant, mais c'est tout de même un enfant, peut avoir une ambition. Hein, un enfant âgé de 21 et 23 ans.
mais il n'a pas travaillé pour gagner cet argent. Peut très bien avoir comme ambition. Il y a des enfants, justement, 21, 23 ans, chez nous, je ne sais pas, mais sous d'autres cieux, qui, justement, possèdent déjà autant d'argent, sinon plus. Oui. Mais ce que je veux dire, c'est que le véritable problème, à mon sens, ce ne sont pas, ou du moins ce n'est pas cette ambition, parce qu'on parle de 21, 23 ans quand même, ce n'est pas cette ambition ou ce rapport à l'argent. Aujourd'hui, tout le monde rêve de posséder un certain nombre de choses. Oui. Si nous avions, tous autant que nous sommes, la possibilité d'exercer certains métiers pour nous faire autant d'argent, on le ferait. Hein. Oui. Mais le problème qui se pose aujourd'hui, c'est déjà de savoir que il s'agit de 110 000 $ de faux billets. Oui. Avant même d'en venir aux faux billets, c'est pour ça que je partais du rapport avec l'argent. Avant de venir aux faux billets, je pense que si certains détails n'étaient pas, ou si, enfin, on avait toutes les informations, cela me permettrait de mieux apprécier. Mais je prends l'âge des enfants et de ces jeunes-là, parce qu'ils sont plus forcément des enfants, de ces jeunes gens, et mieux leur statut aujourd'hui. Ils sont encore élèves. Et j'aurais bien aimé avoir un peu plus d'informations sur la responsabilité de leurs parents autour de tout ceci. Est-ce que ce sont de jeunes gens qui sont encore sous la responsabilité parentale ou ils ne le sont plus? Mais les informations nous disent qu'ils sont encore élèves. Donc, ils sont censés se consacrer aux études en partie et peut-être gagner de l'argent à côté. Mais quel est le travail qu'ils font et qui leur permet de gagner cet argent? Les informations nous permettent-elles de savoir véritablement d'où vient cet argent? À l'heure actuelle, non. On ne sait pas. Mais des faux billets, voilà l'autre problème qui se pose par rapport à ce chiffre-là que nous abordons aujourd'hui. Comment est-ce que autant de faux billets ont pu circuler et tomber dans les mains de ces jeunes gens-là? Et si on ne les avait pas appréhendés, est-ce qu'ils auraient pu l'utiliser? Est-ce qu'ils auraient pu le faire passer sur le marché et en faire bon usage, hein, comme ils ont dit, sans difficulté? Est-ce qu'ils auraient pu aboutir à cela? Non, mais il y a quand même un problème de sécurité qui se pose, entre autres, hein, quand 110 000 $ de faux billets peuvent traverser peut-être nos frontières ou circuler dans notre pays et tomber surtout dans les mains de jeunes gens. Pour moi, le caractère jeunesse de ces personnes-là qui ont été en possession de cet argent me pose un véritable problème et je pense que il y a de quoi juste pour mieux comprendre, quand vous dites ces jeunes gens-là, on parle de 21, 23 ans, qui ont été en possession de cet argent. Vous parlez de la somme, 110 000 $ ou vous parlez du caractère des faux billets? Les deux, tenant compte, c'est pour ça que je dis qu'il y a quelques petites informations. Vous pensez qu'en 21, 23 ans, on ne devrait pas être en possession de 110 000 $? Le problème n'est pas forcément l'âge. Non, c'est une question, oui. Alors, on peut avoir autant d'argent. Et je sais qu'il y a beaucoup de parents pour permettre à leurs enfants d'avoir un meilleur rapport avec l'argent, les mettre en contact de grosses sommes pour leur dire c'est ça, c'est la chose la plus basique pour que tu ne tombes pas dans certains revers. Pour moi, à l'heure actuelle, c'est pour ça que je dis que j'aurais eu besoin de connaître la responsabilité parentale. Parlons de ces enfants, quel est leur rapport avec leurs parents? À supposer que les enfants soient toujours avec les parents. Avec les parents, qu'est-ce qu'ils font pour entrer en possession de cet argent quand on sait qu'ils sont élèves? Quel est le travail ou quelle est l'autre chose à côté qui leur permet d'entrer en possession de cet argent-là? C'est vraiment la somme qui là tout de suite pose problème? Non, pas la somme. Que ce soit des faux billets? Pas la somme. Quand vous avez posé la question, j'ai dit que ce sont les deux paramètres. Autant la somme que le paramètre faux billet. La somme pourquoi? La somme, c'est beaucoup d'argent. Et en plus, c'est des faux billets. Donc, les deux paramètres comptent pour moi. Et ça n'aurait peut-être pas été 110 000 $, ça aurait été 110 000 francs CFA en faux billets. Ça passerait inaperçu. Non, qu'on parlerait toujours du fait, pour moi, ce serait toujours une question de ces deux paramètres, la somme et le faux billet. Mais parlons de la somme, cette fois-ci, je serais un peu plus réticente parce que je me dirais, c'est le franc CFA. Est-ce que c'est leur scolarité? Est-ce que c'est partant de leurs parents ou de quelqu'un rapidement qu'ils ont eu cet argent? Mais en dollars, je ne sais pas, tout à l'heure, avant de venir par ici, quand on débattait, vous et moi, de la question, je vous demandais, pour mieux comprendre, est-ce que le dollar circule facilement sur notre territoire? Et vous avez dit oui, que c'est de l'argent qui passe rapidement et que des gens l'utilisent.
une information que je n'avais pas, par exemple. Et où À un est-ce certain que... niveau, quand même. Oui, certaines personnes ont la possibilité de l'utiliser, de le Vous toucher. n'irez pas acheter au marché pour qu'on vous donne avec, en monnaie, mais après, le dollar. Quand vous travaillez pour certaines sociétés, on vous paie en dollars. Voilà. Il ne s'agit Et pas toujours de virement bancaire, vous l'avez c'est du cash précisé. en Voilà, dollars. vous l'avez précisé. Je ne savais pas, par exemple, toutes les prestations ou toutes les fois où moi j'ai été, peut-être au contact du dollar ou même j'en ai entendu parler, ça se faisait pas virement bancaire. Et parce que notre devise ici, c'est le franc CFA, voilà, on le récupérait en franc CFA automatiquement. Donc, c'est pour cette raison que cela m'inquiète un peu. Cela m'intrigue pas outre mesure. Parce que je ne sais pas aujourd'hui, ces enfants, c'est quoi le rapport avec les parents? Est-ce qu'ils sont toujours sous la responsabilité de leurs parents? Est-ce qu'à côté, ils ont un emploi pour subvenir à leurs besoins? Parce que c'est autant de cas de figure que nous avons. Auquel cas ça expliquerait quoi? S'ils ont un emploi à côté et s'ils sont toujours... Parce qu'on peut peut très bien vivre avec les parents et avoir un emploi à côté. Oui, quand on me dit qu'ils sont élèves et qu'ils sont encore sous la responsabilité parentale, les parents sont censés subvenir à leurs besoins. Ils peuvent les laisser aller au contact de la vie professionnelle pour, qui sait, mieux comprendre ce que c'est véritablement et tout ce qui va avec. Mais je me dis, quel est le type d'emploi qui leur permet à l'heure actuelle de jumeler études et cet emploi et avoir les 110 000 $. Est-ce qu'on est sur un terrain de cybercriminalité encore qu'ici, c'est clair, puisque nous parlons de faux billets. Si les enfants, est-ce qu'ils ont... ils n'ont certainement pas gagné les faux billets en travaillant. Voilà. Certainement pas. C'est pour ça les deux paramètres pour aucune société digne de ce nom au Bénin ne vous paiera, ne prendra le risque de vous payer en faux billets. C'est pour ça, pour l'analyse de la question, pour moi, les deux paramètres sont importants. Autant la somme que l'aspect faux billet de tout ceci. Et si autant de faux billets peuvent circuler, on a un problème de sécurité encore. Parlons de la gestion et de comment on sécurise l'argent dans notre pays. Ça pose un véritable problème. Très bien, la police les a appréhendés. Qu'est-ce qui se fera ensuite? Je pense quand même que, Natacha Kofi, que cette situation nous interpelle tous et nous, une fois encore, attire l'attention de toutes les personnes sur l'éducation des enfants, l'éducation des jeunes. Lorsque, par exemple, dans un cyber à longueur de journée, vous voyez des jeunes qui, au lieu d'être au cours, sont là à manipuler des ordinateurs et que ça ne dit rien à personne, et que ces jeunes-là, du jour au lendemain, peuvent s'offrir des motos, quelle marque, je ne sais, et personne, cela ne met personne ne s'inquiète. Et c'est en fait le résultat. C'est ça le résultat. Et ça doit beaucoup inquiéter. Ça doit vraiment nous inquiéter. Regardez, à l'âge là, des jeunes qui pensent déjà que oui, il faut, quand on a cette somme, voir un marabout pour que le marabout vous protège, pour que vous puissiez dépenser l'argent sans qu'on ne vous interpelle. Ça veut dire quand même que nous sommes dans une situation de cybercriminalité. Oui. Nous sommes dans une situation de... je ne sais quoi. En fait, c'est ça qui est vraiment inquiétant. Parce que quand on sait que dans ce pays, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a eu quand même une rafle il y a eu une rafle ici au Bénin où les policiers ou les forces de l'ordre, en tout cas, sont allés arrêter comment on les appelle? Les cybercriminels. Oui, les cybercriminels, mais beaucoup plus spécifiquement, on les appelle les... Il y a une expression... Je sais, oui, je connais, mais je ne veux pas dire. Voilà, oui. Il y a eu cette lutte-là. Ceux qui utilisent le sang pour... voilà, je me rappelle bien, je ne veux pas l'utiliser. Il y a eu cette lutte-là où les policiers sont allés dans les maisons, il y a eu pas mal de rafles quand même, ou même quand vous avez un voisin que vous suspectez, un voisin qui a mène de ces activités criminelles-là, vous appelez les crimes étaient de plus en plus récurrents. Les enfants étaient et pour la plupart, ceux-là qui faisaient usage de ces fétiches, en tout cas, ont été interpellés. Comment on les appelle? Il y a une expression locale, voilà. C'était des gaïmans, c'était des gens qui allaient passer du temps au cyber pour certains, d'autres carrément. Ils avaient l'appareil, voilà, puis ils travaillaient. On les a pistés. Donc, ça fait penser à cet aspect-là de la question dont nous débattons, où ces enfants ont déjà pensé aller voir un marabout qui les aide
à utiliser des faux billets, 110 000 $ de faux billets et passer incognito dans c'est vraiment alarmant. Si tant est qu'à un moment, dans ce même Bénin, nous avons lutté, les forces de l'ordre sont allées dans des maisons pour sortir des gens, les arrêter parce qu'ils détenaient ou possédaient telle et telle chose, je pense que tout part de là, tout part de l'intention même que ces jeunes-là ont enfin, aller voir un marabout pour pouvoir utiliser des faux billets incognito, c'est quand même grave. Oui. C'est très grave. Oui. Il ne s'agit plus du tout de... on a été au mauvais endroit, au mauvais moment, on s'est retrouvé en possession de 110 000 $, de faux billets. Ce n'est plus du tout ça. Non, pas c'est du tout. Largement c'est une prémédité, autre dessus. Oui, c'est largement une autre dessus. Ils vont maintenant carrément vont des... C'est pas possible. Ils savent où ils vont, ils savent ce qu'ils veulent en faire, ils savent exactement tout. Voilà, tout est prévu en fait avec ces enfants-là et les responsabilités sont partagées. Je m'en voudrais de ne pas le dire parce que je pense que cela pose un problème un peu, en partie éducationnel, où est-ce que les parents est-ce qu'ils n'en étaient pas informés et est-ce qu'ils ne suivent pas de près leurs enfants? Je voudrais rapidement raconter, dimanche dernier, j'étais au contact d'une mère qui me parlait de son garçon et m'a dit... son comportement a commencé par m'inquiéter il y a un an, voilà, parce que j'ai rencontré très récemment et dans nos échanges, elle me disait, tu vois, actuellement, il est en terminale, mais là, il y a un an, il était en première et je l'ai mis dans une école un peu loin de la maison où mon fils, il rentrait un peu plus tard. Il ne travaillait plus comme quand il était dans une autre école. Et tout ceci a commencé par attirer mon attention. Les enseignants se plaignaient d'absences répétées et tout. J'ai commencé à mieux veiller sur lui, à voir quel est son comportement, avec qui il traîne. Et je me suis rendu compte qu'il a des amis qui ne favorisent pas sa bonne éducation. Sinon, ne lui permettent pas de garder la bonne éducation que je suis en train de lui donner. Et j'ai commencé à mieux m'intéresser à la chose. Elle me dit, tiens-toi tranquille, mais mon jeune garçon de moins de 15 ou 16 ans avait déjà un téléphone portable qui lui aurait coûté 100 000 francs CFA. Et moi, je ne lui ai jamais remis une telle somme. Je n'ai d'ailleurs pas dans mes ressources manqué d'une telle somme, donc je ne dirais pas qu'il me la voulait. Donc, où est-ce qu'il a pu avoir cet argent? Et de fil en aiguille, elle se rend compte que son fils a commencé par intégrer des réseaux d'arnaqueurs. Et quelles étaient les dispositions à prendre? Elle en parle au père et on change d'école au garçon et tout. Mais il aura fallu des menaces, lui dire véritablement, on t'enverra passer un séjour en milieu carcéral si tu ne changes pas de comportement. Et ce qui va vous faire rire, c'est que c'est ce jeune homme-là qui veut mettre ses parents dans une posture délicate et qui leur dit, je vais changer de comportement, je vais vous remettre le téléphone, mais à une seule condition. Vous allez me promettre que si j'ai le baccalauréat, vous m'achèterez une moto et vous m'achèterez un ordinateur. Parce que c'est apparemment, et que vous allez me retourner mon téléphone. Parce qu'apparemment, ce sont les éléments qui favoriseraient et il aurait exigé à ses parents de lui signer un engagement pour lui dire qu'ils vont faire tout ceci. C'est dire combien les facteurs externes pèse dans l'éducation de nos enfants. Et quand on n'est pas vigilant, on peut perdre de vue ces détails-là et se retrouver sur un terrain. Mais vous savez, Tessanique, aujourd'hui, de plus en plus, nous avons des enfants très intelligents. Oui. Votre enfant, il peut très bien se comporter à la maison. Vous l'avez super bien éduqué. Votre enfant, il se comporte bien à la maison. Il peut avoir 3 téléphones sans même que vous ne le sachiez. Oui, parce que jamais ces téléphones-là n'atterrissent dans la maison. Ah, d'accord. Ces téléphones sont toujours gardés à l'externe. Je connais des familles où ça s'est passé comme ça. On ne se doute de rien. Ils n'ont jamais manqué aucun cours, les professeurs ne peuvent se plaindre de rien, mais tout se passe pendant les 10 minutes ou je ne sais combien de minutes de récréation. Tout se passe le temps que l'enfant sorte des cours en fin de journée et qu'un parent vienne le chercher ou qu'un chauffeur vienne le récupérer. Ils sont super habiles, les enfants, et ce n'est pas toujours un problème d'éducation, parce qu'il faut le dire, nous sommes en Afrique, c'est vrai que de plus en plus les parents sont occupés au travail et tout, mais nous avons ici la grâce d'avoir des parents qui nous suivent véritablement, même si aujourd'hui, de moins en moins, les parents nous suivent à l'école avec le bâton, comme il y a quelques années. Oui, le bâton à l'école. Oui. Oui, je vous promets. Ou en tout cas, ils sont sur votre dos. Il n'y a que des moments où ils sont sur votre dos pour savoir exactement ce que vous faites, etc., etc. C'est vrai que ce n'est plus autant présent aujourd'hui, mais
il y a que nos parents sont toujours quand même responsables. Mais il y a également le il y a poids des externe. enfants, oui, ça il pèse énormément dans la balance. Il y a des enfants très futés qui, en dépit de toute la bonne éducation qu'on leur donne, eh ben, font n'importe quoi. Ouais. Et ils le cachent tellement bien que les parents ne parents sauront ne savent pas le au savoir. dernier moment. Ça, c'est Et ça, vraiment, c'est les mauvaises fréquentations. Oui, c'est absolument ça. C'est vraiment, et vous savez, C'est triste. carrément, il y a des enfants, quand vous les menacez à la maison, je ne veux pas te voir fréquenter ci, ils fréquenteront n'importe quoi, mais vous ne le saurez jamais. Jamais. Bon, après, les amis, c'était tout pour c'était tout pour le Un peu plus chiffre de du vigilance jour et un peu plus aujourd'hui. de conscience du C'est côté ça, de c'est nos jeunes dommage frères. c'est dommage que l'on retrouve 110 000 $ de faux billets en possession de si jeunes gens. C'est vraiment dommage. Hein. Et en tout cas, on attend de lire la suite de l'histoire et de mieux comprendre tout ceci. En attendant, merci à vous. Merci d'ailleurs d'avoir été avec moi sur le chiffre du jour.